Yo tout le monde, c'est SBoss2905, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le catch. Ce sera les résultats des Survivor Series, donc pas sur le même site que d'habitude, parce que le site sur lequel je vais, je peux pas y accéder tout simplement, donc j'ai décidé de prendre ce site là. Donc je vais vous dire si j'avais eu bon ou pas mes prédictions. On commence tout de suite. J'ai pas regardé le pay-per-view, mais j'ai adoré le show, franchement. Le résumé, j'ai kiffé. C'était des matchs de ouf. Donc vous allez voir ça tout de suite. Premier point, donc c'était dans le kick-off. Donc 2 matchs ont été ajoutés dans le kick-off. Donc déjà Amoré contre Kalisto, bah c'était dans le kick-off. Et il y a eu Elias contre Matardi, ainsi que Sami Zayn et Kevin Owens contre Breezango. Donc, on peut voir Elias, Bama et Enzo Amore restent au champion Cruiserweight. Donc, Elias, en général, il n'a pas dominé le match. En général, c'est Matardi qui a dominé. Pourtant, une victoire d'Elias, j'ai été déçu, mais bon. Matardi qui est tombé bien bas, on va pas se cacher. Et donc, j'ai pas pu faire de prédiction. Ensuite, Enzo Amore reste champion Cruiserweight. J'avais prédit une victoire d'Enzo Amore, je crois. Donc oui, Enzo Amore qui reste champion. Une belle victoire, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on va passer au match suivant, hein, tout simplement. Mais j'espère qu'il va rester champion pendant Enzo Amore, tu vois. J'espère. Alors on voit Kevin Owens et Sami Zayn, donc qui ont battu la Breezango. Donc oui, il n'y a pas d'image, hein, mais c'est pas ma faute. J'ai vu le résumé, mais voilà quoi, sans plus. Je voyais pas comment la Breezango pouvait battre ces deux-là, franchement. En plus, ce qu'ils ont fait ensuite dans le main event, j'ai pas trop apprécié. Même si bon, j'étais plus pour la Team Raw. Je vous expliquerai après. Et donc voilà, Kevin Owens et Sami Zayn qui ont gagné donc, dans le kick-off. Premier match du pay-per-view lui-même, le Shield contre les New Day. J'ai prédit une victoire du Shield, évidemment qu'ils ont gagné. Donc avec ce triple powerbomb, voilà, depuis la seconde corde comme c'est écrit, qui offre la victoire au Shield. Franchement, c'était un beau match. Belle résistance quand même des New Day, hein, mais le Shield qui reste au-dessus, tu vois. Au terme d'équipe, je sais pas s'il y a meilleur que eux. Le 55 féminin, donc, qui opposait la team de Raw à la team de SmackDown. J'avais prédit une victoire de Raw. Encore une fois, évidemment, qui gagne. Hein, Asuka qui a été très très forte, quoi, qui fait abandonner Tamina. Puis, c'était qui la dernière? Et Natalia, voilà. Elle a très très. Elle a très très géré. Elle a très. Pourquoi je dis très? Elle a géré la fin, puis elle a fait gagner Raw, tout simplement. Grosse déception de Becky Lynch, hein, qui s'est vite fait éliminer par Bayley, il me semble. Donc déception pour la capitaine de SmackDown. Puis au final, victoire de la Team Raw. Baron Corbin contre le Miz. J'avais prédit une victoire du Miz et c'est sur ça que je me suis trompé. C'est le seul match où je me suis trompé. Victoire de Baron Corbin. C'était pour évidemment mettre le compteur à égalité à la fin à 3-3 pour laisser le suspense pour le dernier match, quoi, pour savoir qui allait remporter le entre guillemets. Donc Baron Corbin qui bat le Miz. Franchement, vraiment s'il y a eu domination d'un des deux, mais les deux ont franchement très bien. Grosse victoire de Baron Corbin, parce que c'est quelqu'un de très facile à battre. Puis au final, il arrive à l'emporter. Donc victoire de Baron Corbin avec son End of Day à la fin, qui a mis KO le
le bar, donc Cesaro Sheamus. J'ai prédit une victoire des Usos, c'est bon. Euh, c'est peut-être le plus beau match de la soirée, de résistance, de prise simplement. J'ai adoré ce match. Surtout à la fin, ce saut d'un des deux Usos, de son frère et qui saute par-dessus le tramcord en même temps. Ce saut, il était magnifique. Puis à la fin, le splash de son frère, quoi. Et la victoire face au bar. Grosse victoire des Usos qui offre qui offre un point de plus. Bah voilà quoi, vous connaissez la suite. Mais franchement, très très beau match. C'est, je pense, le match que j'ai préféré. Oula, ça avait bugué. Charlotte Flair contre ce match des divas, évidemment. Donc, victoire de Charlotte, je l'avais prédit évidemment. Je voyais pas comment Alexa Bliss pouvait y arriver, même si assez bien débrouillé, hein, pas se cacher. Mais quand tu te prends une figure 8, évidemment, il n'y a pas beaucoup de chances que tu t'en dégages. Donc c'est comme ça qu'Alexa Bliss a dû abandonner. Surtout, elle s'est énervée à un moment, Alexa Bliss, ça m'a bien fait rigoler. Elle s'est roulée par terre et tout, elle pétait les plombs. Mais finalement, bah, Charlotte qui remporte le match. Donc la championne de SmackDown en tant que nouvelle championne, quoi. Ensuite, AJ Styles contre... J'avais prédit une victoire de Brock Lesnar, c'était sûr. Et pour moi, je sais pas si ça va être le cas pour tout le monde, mais pour moi, AJ Styles a dominé le match avec plusieurs phénoménales forward. Je galère toujours à dire cette prise. Il en a mis plusieurs, mais au final, au bout d'un seul F5, bah, il a pas pu se relever malheureusement. Il en a évité plusieurs. Mais bah voilà, celui-là, c'était obligé qu'il se le prenne, c'est dommage. Et puis au final, bah, victoire de Brock Lesnar, même si il s'est fait un peu niquer la jambe, tu vois, par AJ Styles, par rapport à sa prise, enfin à sa soumission. Mais au final, victoire de Lesnar, même si je pense qu'il y a eu une domination d'AJ Styles. Ne jamais bafouer ne jamais bafouer les règles devant Strowman et la Team SmackDown qui se sont affrontés. Si Raw perdait, Kurt Angle était viré et au final, victoire de la Team Raw. Déception dans le match. Bah déjà, John Cena et Randy Orton qui n'ont pas tenu longtemps. Je pensais qu'ils allaient tenir beaucoup plus longtemps, puis au final, bah non. On va pas se cacher, dans chaque équipe, il y a eu un mec qui servait à rien. Hein. À Raw, c'était Samoa Joe. À SmackDown, c'était Bobby Roode. Les deux, ils ont servi à rien. Puisque Samoa Joe, il a tapé Finn Balor qui allait faire son coup de grâce. Et du coup, Samoa Joe est rentré, il s'est pris deux AA. Il s'est pris deux AA. Voilà. Il n'a pas servi à grand chose. Et surtout fait éliminer par Cena. Mais au final, bah, Cena qui s'est pris, je crois, un running power slam pour oh merde. Un peu, il manque de la place. Qui prend un running power slam avant de se faire éliminer, il me semble. Et puis, bah, je vais pas trop m'éterniser sur ce match, même si bon, à la fin j'ai eu un peu peur. J'ai cru que Triple H allait faire perdre la team de Raw, mais au final non, c'était, je vais pas dire que c'était une bonne technique, mais vous m'avez compris quoi. Même fait un pedigree à Kurt Angle puis à Shane McMahon. Puis au final à la fin, bah, il s'est fait démonter par par Braun Strowman, hein, on va pas se cacher. Puisqu'à la fin même il est rentré dans le mur là au début. Au début de l'arène, Triple H, je sais pas si vous avez, je sais pas si vous avez vu le moment, c'est assez marrant. Mais bah au final, bah Braun Strowman était le dernier debout quoi. Et donc Kurt Angle qui reste au Reign d'Euro. Puis bah voilà, j'avais prédit une victoire d'Euro, c'est ce qui s'est passé. J'ai bien aimé aussi le moment où Braun Strowman tape sur le crâne de Kurt Angle pour faire un tag, c'était marrant. Bref, c'était les résultats de Survivor Series 2017. Donc la prochaine fois, normalement, je referai sur le site que je prends d'habitude. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye.